Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser une action qu'on m'a beaucoup demandé, c'est Rémi Cointreau. Pour tout vous dire, c'est une action que j'ai découvert en regardant la chaîne Capitalisme. L'action, elle a perdu 12% la semaine dernière et plus de 30% en un an. On va faire le point. Pour rappel, je suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, ma façon d'analyser les actions. Je peux ne pas être d'accord avec vous. Je vous laisse faire vos propres recherches. Et justement, en ce qui concerne Rémi Cointreau, moi personnellement, et ça n'engage que moi, j'ai une petite préférence pour un de ses concurrents, Pernod Ricard, et je vais vous expliquer pourquoi. Globalement, c'est pas la joie sur les marchés actions et notamment sur tout ce qui est spiritueux. On espère qu'avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, le marché va pouvoir respirer un peu. En ce qui concerne Rémi Cointreau, c'est un groupe français et surtout une entreprise familiale qui est actuellement l'un des plus grands producteurs et distributeurs de spiritueux, de cognac et de liqueurs dans le monde. Donc, une entreprise qui est spécialisée dans l'alcool au même titre que Pernod Ricard, et c'est l'un des leaders mondiaux sur le cognac avec LVMH. Pour vous la faire courte, la société elle est née de la fusion entre Rémy Martin, qui existe depuis 1724, et Cointreau, qui existe depuis 1849. Donc, finalement, ça donne Rémi Cointreau, et c'est donc une entreprise centenaire qui a su garder son savoir-faire au fil des décennies, et ça, c'est que du positif en termes d'image de marque, on y reviendra après. En termes de répartition du chiffre d'affaires par vente, on voit que le cognac qui représente 71% du CA, soit un petit peu moins qu'en 2022, ce qui peut être signe de diversification, sachant que le cognac représente près de 3 quarts, quasiment, du chiffre d'affaires de l'entreprise. On va se mettre cette information de côté et on y revient après. Ensuite, on a les liqueurs et les spiritueux pour 27%, et là, on voit que ça augmente légèrement par rapport à 2022, c'est limite mécanique. Pour les activités liées aux liqueurs et aux spiritueux, on a des marques moins importantes, moins prestigieuses finalement que celles qui sont liées au cognac. C'est d'ailleurs l'un des défis du groupe pour réussir à augmenter son chiffre d'affaires finalement dans ce domaine-là, et ça passera par des dépenses, des investissements en termes de marketing notamment, pour rendre les marques plus désirées et avoir une plus-value et un pouvoir d'augmentation des marges sur ces produits-là. Pour l'instant, ils ont fait le choix notamment de faire monter en gamme des produits déjà existants en associant leurs images avec des personnalités pour augmenter la valeur perçue des produits, c'est du marketing. Et on peut notamment citer la maison Telmont, c'est une maison de champagne avec Leonardo DiCaprio. En termes de répartition géographique, on a une belle exposition aux US, peut-être même trop belle, avec plus de 50%. On a aussi 30% pour l'Asie-Pacifique, et là, on se dit que la conjoncture, notamment en Chine, elle ne doit pas arranger les affaires de notre entreprise. Et ensuite, on a l'Europe, Moyen-Orient, Afrique pour environ 17%. Alors, il y a plusieurs avantages pour investir finalement dans l'action Rémi Cointreau. Comme on l'a dit, Rémi Cointreau, c'est un des leaders mondiaux sur le cognac avec LVMH. Généralement, c'est Rémi Cointreau qui réalise le plus de marge sur le marché, avec son cognac notamment Louis XIII. Bien sûr, ça dépend des formats et des années, et on est sur un vrai savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier, avec une demande qui reconnaît notamment ce savoir-faire. Un point que personnellement je considère comme étant positif, c'est le fait que ce soit une entreprise familiale. Et pour moi, c'est une bonne chose en ce qui concerne l'alignement des intérêts entre les actionnaires comme vous et moi et les actionnaires majoritaires. Rémi Cointreau, c'est une société qui est détenue à 55% par Andromède, qui est la holding de la famille Hériard Dubreuil depuis quasiment plus d'un siècle, il me semble. L'aspect luxe aussi, c'est pour moi un point qui est très positif et une tendance de fond sur le secteur qui fonctionne très bien depuis des années et qui devrait profiter de la hausse de la classe aisée
dans les pays émergents, et notamment l'Inde, hein, je ne vais pas vous parler de la Chine. C'est aussi un secteur qui profite de son image pour augmenter ses marges, hein, c'est l'un des avantages du luxe, un défi que Rémy Cointreau a bien en ligne de mire et qui peut lui accorder du succès dans le futur. Même avec la baisse de cette semaine, Rémy Cointreau, c'est une entreprise qui reste fortement valorisée, mais en contrepartie, on a un très bon management, de belles acquisitions avec de gros efforts pour monter les marges et se diversifier même si ça prend du temps. L'entreprise, elle a su garder son leadership sur l'ultra-luxe. C'est pas pareil pour Pernod Ricard qui monte en gamme mais qui n'est pas encore sur de l'ultra-luxe grâce à des marques historiques. Sauf que pour croître, Rémy Cointreau, c'est une société qui va devoir se diversifier, qui va devoir diversifier son activité, notamment dans les liqueurs et les spiritueux. Et ça se fera par de la croissance organique, mais aussi par de la croissance externe. Et c'est ce dernier point aussi qui sera à surveiller de près pour les investisseurs. Passons aux risques potentiels avec un investissement sur Rémy Cointreau. Au-delà des risques législatifs, comme il peut y avoir avec l'apparition de plus en plus fréquente de législation, notamment contre la publicité pour les activités de spiritueux, ça c'est dans le monde entier, le secteur de l'alcool, il souffre en ce moment d'un retrait des investisseurs et des fonds aussi, dû notamment à une montée de l'ESG, etc. Je ne vais pas vous refaire tout le topo. Donc en fait, Rémy Cointreau, c'est une société qui va devoir se concentrer sur cet aspect, notamment dans sa communication certainement, pour les prochaines années. Si les activités du groupe, comme on le voit, elles tendent à se diversifier de plus en plus au fil des ans, notamment avec les secteurs vins et spiritueux, et notamment les partenaires, pour l'instant, c'est des secteurs qui ont une rentabilité qui reste faible, notamment dans la distribution des marques partenaires. Donc ça, c'est un point d'attention aussi, et c'est l'un des objectifs de Rémy Cointreau. On a aussi un risque de concentration géographique. Alors ça n'engage que moi, mais moi je considère ça comme étant un risque, et on le verra après, avec plus de 50% du chiffre d'affaires de la société qui est réalisé aux États-Unis. Donc il faudra évidemment surveiller l'évolution de la consommation d'alcool aux USA. On a aussi une filière qui est fragilisée ces dernières années avec le Covid, évidemment, mais aussi avec des décisions comme celle de Donald Trump, qui a relevé les taxes douanières sur les vins français. À noter qu'à ma connaissance, ni les vins italiens, ni ceux du Portugal n'ont été touchés par une décision similaire, ce qui renforce aussi leur compétitivité face aux vins français. Ça, c'est important à prendre en compte. Et en Asie, depuis fin 2019, avec notamment le Covid comme on le disait, et actuellement aussi avec la crise en Chine, l'Asie avec la Chine et le Japon ont drastiquement limité leurs importations d'alcool en provenance notamment de la France. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte et il va falloir s'informer sur ces sujets pour essayer de définir si ça va évoluer ou non. Donc, on a une grosse concurrence sur le marché avec notamment LVMH comme on l'a déjà cité, mais aussi Diageo, le leader du secteur, Pernod Ricard ou encore Bacardi. En termes d'actualité, il y a eu pas mal d'activités la semaine dernière, parce que le groupe il a abaissé ses objectifs pour l'exercice 2023-2024, avec notamment un recul du chiffre d'affaires compris entre 15 et 20%, en organique, alors qu'avant, on avait une prévision sur du stable. Donc ça, c'est très négatif c'était vu très négativement du point de vue des actionnaires, des investisseurs, et on s'est tout de suite fait sanctionner sur les marchés. On a aussi le recul des ventes de 30% sur le cognac. Et rappelez-vous, c'est 71% à peu près du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et une reprise plus lente prévue aux États-Unis. Et vous vous rappelez, les USA, c'est 50% du chiffre d'affaires. Autre point négatif, il y a un article qui est passé sur le Figaro Bourse qui parle des stocks de l'entreprise et notamment l'entreprise qui fait face à un gros problème d'écoulement des stocks. Apparemment, ils ont beaucoup de stocks qu'ils n'arrivent pas à écouler d'une valeur assez importante et ça coûte de l'argent. Le fait de stocker quelque chose, ça coûte forcément de l'argent. Une autre annonce qui inquiète, je vous parle souvent des marges, et là, cette annonce, c'est la baisse de la marge opérationnelle qui est aussi annoncée, justement, à la baisse,
Donc elle était aussi prévue comme étant stable précédemment, d'où toujours la sanction du marché en fin de semaine. Si on va voir un petit peu du côté de zone bourse, alors on a un PER qui est effectivement plutôt en diminution depuis même 2019. Ça a pas mal varié, ça a monté, puis là on est redescendu à 29. Ça reste pour moi un PER qui est plutôt élevé. On va voir ce que dit la notation zone bourse, mais voilà, bon, en termes de valorisation, on est quand même sur une grosse valorisation. Ensuite, on va aller regarder en termes d'évolution du compte de résultat, notamment du chiffre d'affaires. On est sur un chiffre d'affaires en croissance, pour l'instant. C'est surtout les annonces là qui ont fait peur au marché. Mais un chiffre d'affaires qui est anticipé en baisse, comme vous le voyez ici, avec des marges d'exploitation et des marges nettes qui sont elles aussi en baisse. Ensuite, on va aller voir la situation bilancielle. En termes de leverage, on est bon. On est en dessous des 2. Donc pour moi, ça reste intéressant. On a une trésorerie qui a augmenté depuis 2019. Donc ça, en période de crise, pour moi, c'est aussi un point positif. On a un ROE de 17%. C'est donc une entreprise rentable. Donc en termes de fondamentaux, pour moi, on est sur une entreprise qui a des bons fondamentaux. Ça peut être, c'est perfectible, mais on est sur une entreprise qui a des bons fondamentaux et qui se fait actuellement sanctionner par le marché pour des annonces en dessous de ce qui était prévu. C'est souvent le cas, rappelez-vous, je vous en parle souvent, mais c'est souvent un décalage entre les annonces plus que l'annonce en soi qui va être sanctionnée par le marché. On peut avoir une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est en croissance, mais en dessous de la croissance qui était attendue. Et dans ce cas-là, généralement, on a une sanction du marché. Et cette sanction, comme vous le voyez, elle a été immédiate. On a touché le support des 102. Donc, vous pouvez le voir, on a un gap aussi. On a formé un gap baissier. Qui sera certainement comblé par la suite, peut-être pas totalement, mais au moins une partie. Vous voyez, on avait un gap haussier là qu'on est revenu quand même combler en partie. Alors, on est clairement sur une tendance baissière pour au moins à moyen terme pour Rémi Cointreau. Vous voyez que on était en tendance haussière depuis un moment, depuis 2014, voire plus. Et là, on a un canal, enfin pas un canal, on a un support baissier qui est en train de se former, qu'on est revenu titiller cette semaine. En termes de volume, vous pouvez voir qu'on a eu des gros volumes vendeurs récemment. On va voir là dans la semaine comment ça évolue. Pourquoi pas continuer si les news sont toujours pas bonnes, si on rentre en récession aux États-Unis. Actuellement, la situation de la Chine, elle n'est pas en amélioration, donc il y a tout ça à prendre en compte. On pourrait aller chercher plus bas, sachant que ça reste un gros support apparemment, les 102. Vous voyez, on a quand même pas mal travaillé par ici. Pour moi, ça reste un plus gros support que les 95 là, mais on peut très bien aller les chercher, voire descendre encore plus bas. Si les annonces sont pas bonnes, c'est une action qui peut continuer de descendre. Il faudrait attendre un travail horizontal, voire un début de retournement, avec des news un petit peu plus positives. Mais pour l'instant, pour moi, on reste sur une tendance baissière qui n'a pas trouvé de résolution, enfin qui reste en tendance baissière. Alors, moi j'attendrais quand même un travail horizontal, voire une légère relance avec des résultats un peu plus encourageants. Mais pour l'instant, on reste sur une tendance baissière, donc je juge que ça peut continuer de descendre. Alors comme je vous l'ai dit, par exemple pour Pernod Ricard, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mon portefeuille, moi j'ai rechargé au 157. Parce que pour moi c'est un dossier très intéressant. On voit quand même que la tendance, on est sous les moyennes mobiles, évidemment. On relance quand même, je pense qu'on va aller toucher la moyenne mobile de 100 périodes qui est juste là.
En revanche, la tendance, elle est quand même beaucoup plus haussière que celle de Rémi Cointreau. Et puis, pour moi, Pernod Ricard, c'est un très beau dossier, hein. Si on va regarder un petit peu la notation, on voit qu'en termes de visibilité, c'est quand même une action. On sait où elle va, quoi. On sait où elle va. Et moi, ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me plaît. Elle a un marque de portefeuille qui est beaucoup plus diversifié, aussi en termes de géographie. Et vous voyez qu'actuellement, on est sur un PER qui est quand même vachement plus bas que celui de Rémi Cointreau. Donc voilà, pour moi, Rémi Cointreau, belle action, bons fondamentaux. Une tendance baissière quand même à moyen terme qui est plus que confirmée. On est dans une tendance baissière, donc attention. Attention à l'investissement. Personnellement, sur ce dossier, je serai patient. N'hésitez pas à me demander en commentaire d'analyser vos actions. Je le ferai à plus ou moins long terme. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.